chers frères et sœurs de Wadifira. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui chez moi, au milieu de mes frères et sœurs, dans cette belle cité historique de Biltine, chef-lieu de la province cosmopolite du Wadifira. Permettez-moi donc, avant d'aller plus loin, de remercier infiniment le Tout-Puissant pour nous avoir permis cette rencontre fraternelle qui se tient dans la paix et la sérénité. Dans la même foulée, il me plaît de vous transmettre mes vifs remerciements. Merci pour la mobilisation extraordinaire et l'accueil grandiose que vous nous avez réservé. Merci pour cette réaffirmation de l'hospitalité inégalée qui a toujours caractérisé le Grand Wadifira. Je voudrais également remercier très sincèrement les membres du comité d'organisation, les sages, les femmes, les jeunes, ainsi que toutes les personnes mobilisées localement à partir des départements et de la capitale pour les efforts déployés dans la parfaite organisation de cette visite. Chers frères et sœurs, au sortir du dialogue national inclusif et souverain, notre pays s'est engagé pour une nouvelle phase de transition et j'ai été investi pour conduire cette deuxième phase. Ce jour-là, je prenais l'engagement, mais j'engageais par la même occasion l'ensemble des Tchadiens à œuvrer pour la réussite de la transition en travaillant au retour à l'ordre constitutionnel et à la construction du Tchad refondé, voulu et attendu de tous. Depuis lors, nous avons parcouru du chemin. On peut légitimement se réjouir des avancées, notamment la mise en place des instances de suivi de la mise en œuvre des résolutions du DENIS qui sont toutes opérationnelles. J'avais pris également l'engagement solennel de faire le tour du pays et d'aller à la rencontre des vaillantes populations du Tchad, de leur parler sans filtre pour mieux les connaître et mieux répondre à leurs préoccupations. Aujourd'hui, le temps est venu pour matérialiser cet engagement. Et c'est pourquoi je suis là parmi vous à Biltine, dans le Wadifira, à votre écoute et à votre service. À travers cette visite, j'ai souhaité toucher du doigt les réalités de la province. Une province riche de sa population cosmopolite et de ses potentialités agricoles et pastorales, deux grands mamelles de l'économie nationale. Nous devons valoriser ces richesses et potentialités en misant sur le travail bien fait. Je voudrais saisir ce moment d'échange pour réaffirmer mon attachement à l'idéal d'unité, de paix, de cohabitation pacifique et de solidarité entre toutes les composantes de la nation. Je vous appelle par conséquent à être des citoyens consciencieux qui contribuent à la construction du Tchad, havre de paix à partir de cette terre d'accueil qui est le Wadifira. Le contexte politique sensible et particulier de la transition que vit notre pays nous commande tous d'œuvrer sans relâche à préserver la paix, la cohésion, l'unité et la solidarité. C'est à cela que je vous convie. Chers frères et sœurs, depuis quelques semaines,
Le Soudan, pays frère et voisin du Tchad, est en proie à des affrontements qui ont fait des centaines de morts et blessés et des milliers de déplacés. Des milliers de personnes fuyant le combat ont afflué sur le territoire tchadien, notamment dans les provinces frontalières comme le Wadi Fura, pour y retrouver refuge. Tout en restant vigilants, je vous appelle à faire preuve de compassion et de générosité pour accueillir ces personnes dépourvues de tout et obligées de quitter leur pays. Partageons le paix que nous avons et prions pour le retour de la paix dans ces pays. Rien ne vaut la paix. Votre province accueille déjà plus de 120 000 anciens réfugiés soudanais qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés, auxquels s'est ajouté plusieurs nouveaux réfugiés. Le fardeau que représente ce grand nombre de réfugiés sur vos modestes ressources est indéniable. C'est pourquoi l'aide apportée à ces réfugiés doit intégrer les besoins de la population haute qui partage avec les réfugiés tout ce qu'elle possède et subit les conséquences de la violence dans les pays voisins. Chers frères et sœurs, à l'image de toutes les provinces de notre pays, je suis pleinement conscient que le Wadi Fira endure le manque des infrastructures routières, énergétiques, sanitaires, hydrauliques et éducatifs, un sous-développement que le gouvernement doit affronter avec courage, vision et engagement. Au niveau de la province de Wadi Fira, tout en saluant les efforts fournis, le gouvernement est instruit d'explorer toutes les possibilités afin de reprendre les chantiers en arrêt, accélérer la finalisation des chantiers en cours de réalisation et entreprendre de nouveaux projets. Sur le plan des investissements routiers, dès l'événement de la transition et compte tenu des besoins urgents de la province de Wadi Fira, nous avons décidé de lancer la construction des routes du nord-est pour permettre de relier 4 provinces, à savoir le Lindi-Ouest, le Lindi-Est, le Wadaï et le Wadi Fira. À cet égard, nous avons également initié le projet de construction des ouvrages permettant de franchir d'importants wadis, à savoir les Sinéré, les Sunut, Tine, Sunut Iriba et Tolom. Les travaux routiers entamés ont permis d'aménager les tronçons Amzour, Greda, Iriba, Tine et Biltine, Arada, Kalaïd en chantier. J'instruis donc le ministre des Infrastructures de suivre les travaux en cours et commencer immédiatement les ponts sur le Wadi sans délai. Aussi, les études sur les axes cités ont démarré en 2023 pour permettre le bitumage, car je mesure l'urgence de bitumer l'axe Abéché-Biltine et l'axe Abéché-Amzouer, Greda, Iriba et Tine. En ce qui concerne la relance des projets en arrêt, suspendus du fait des difficultés financières, seront audités et les travaux redémarreront progressivement. Quant au nouveau projet pour la province de Wadi Fira, le processus de contractualisation avec les entreprises doit être bouclé très rapidement en vue de lancer ce nouveau projet dont je cite la construction de 6 écoles primaires pour l'enseignement de base dans le département de Koubé, 4 dans le département de Dartama, 3
dans le département de Biltine. La construction de centres de santé dans les différents départements de la province. La construction de 3 lycées d'enseignement secondaire à Tine, Arada et Greda. La construction de sous-préfectures de Oué, Nanou, Orda, Tronga, Mordebe, Bakaure, Koba, Bagurfi et Urba. Sur le plan des ouvrages hydrauliques, la province de Wadifira est caractérisée par un taux d'accès à l'eau potable parmi les plus faibles du pays. L'accès à l'eau constitue la préoccupation la plus commune pour la population urbaine et rurale de la province. Pour atténuer la souffrance de la population et améliorer le taux d'accès à l'eau, le ministre en charge de l'eau est instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'aboutissement des ouvrages ci-après. 300 pompes en motricité humaine, 25 châteaux, 40 puits pastoraux, 15 forages dotés de stations solaires, 25 micro-barrages, 3 barrages et 15 mares. Sur le plan de la santé publique, en plus de l'hôpital provincial construit et équipé à Biltine, un laboratoire sophistiqué de biosécurité est en cours de construction et les équipements prévus pour cette nouvelle structure d'analyse médicale sont déjà livrés. Au niveau des autres villes de la province, 4 hôpitaux de district sont en construction, respectivement à Amzouer, à Greda, à Matadjana et à Tine. De même, 16 centres de santé sont déjà construits et 12 nouveaux centres de santé sont en cours de construction dans les diverses localités de la province. En total, 115 centres de santé seront dotés en frigo solaire et équipements en chaîne de froid pour la conservation des vaccins pour la population. Sur le plan de l'énergie, pour répondre aux besoins d'énergie de la ville de Biltine, il est prévu la construction d'une centrale solaire de 2,5 mégas en énergie solaire et 5 mégas en batterie solaire. Mes chers frères et sœurs, pour terminer, je me dois d'insister sur le défi commun de réussir cette deuxième phase de la transition. Un nouveau Tchad est à notre portée. Saisissons cette chance que nous offre l'histoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.